Shalom uvracha, Boker Tov, Hanouka Sameach, et Rosh Chodesh Mevorach à tous, avec la permission de Hachem. Birshut Morai Verabotai, Parashat Miketz, nous raconte les rêves du pharaon. Mais Shlomo HaMelech, il nous dit dans Kohelet que les rêves contiennent de nombreux sujets. Et certainement, lorsqu'on rêve, on rêve pas uniquement d'une seule chose, on rêve de beaucoup de choses qui sont mélangées dans le rêve, beaucoup de sujets qui viennent et qui sont là. Et Pharaon, lui, il demande, lorsqu'il a demandé qu'on lui interprète le rêve, il dit, qui vit de qui? Il voulait savoir si son rêve était bénéfique pour lui et pour la royauté, ou, Hasve Shalom, peut-être le contraire. Il n'était pas bénéfique ce rêve-là. Et il allait amener des malheurs sur l'Égypte et sur son règne. Car lui, il dit, lié Orivane Asitiv. Il croit que lui, c'est le grand Dieu. Et c'est lui qui a créé le fleuve d'Égypte, le Nil. Il lui appartient, puisqu'il se tenait debout sur le Nil. Ça veut dire qu'il dominait le fleuve, qui était le supérieur. Ça, c'est les Melachim, les Rechaim. Ils croient qu'avec leur orgueil et leur force, ils dominent tout. Mais les tzadikim, ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui domine et qui gère le monde sur chaque chose. Et voilà ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, car les rêves contiennent de nombreux sujets. Et pour comprendre ce verset, on va essayer de voir. Il y avait un homme qui était très riche. Et il avait beaucoup de commerce, un très grand commerce, extrêmement florissant. Au point que tous les revendeurs de toute la région venaient le voir pour s'approvisionner, se provisionner chez lui. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné une bonne richesse, une tranquillité. Il avait une habitude, il allait le matin à la prière, il restait dans le Bet HaMidrash, étudier jusqu'à midi tous les jours. Tout le monde savait qu'avant midi, il n'était pas là. Un jour, un étranger, il vient à la maison, il tape à la porte, il demande à sa femme, où est monsieur? Il a besoin de faire une affaire avec lui. Et la femme lui dit, ah, il n'est pas là, il n'est pas encore rentré de la maison d'études. Et le monsieur s'en alla. Et quand son mari arrive, il lui raconta. Et son mari se met
en colère contre son épouse en lui disant « Pourquoi tu m'as pas fait appeler de la maison d'études? Tu aurais dû me faire appeler. » Quelque temps passe. Il y a un autre monsieur qui vient cette fois-ci à la maison, il tape à la porte. Madame, elle le rentre à la maison, elle dit « Écoutez, asseyez-vous, installez-vous, je vais aller chercher mon mari au Beth Midrash. » Et lorsqu'il revient du Beth Midrash, il lui dit, il voit le monsieur qui est là. C'était un pauvre qui est venu pour demander de le monde pour qu'on l'aide. Certainement, lorsqu'il est venu, il lui a donné quelque chose de la tzedaka à lui. Mais lorsqu'il est parti, il s'est mis en colère contre son épouse encore une fois. Il lui dit comment? Lorsque le monsieur il est venu que je devais gagner avec lui de l'argent, tu ne m'as pas appelé. Et maintenant que ce monsieur est venu pour me prendre de l'argent, tu me fais appeler. Il s'est mis encore en colère contre elle. C'est ça, hein? L'histoire. Pour comprendre cette histoire, le pharaon, il ne savait pas quoi penser de son rêve. Il ne savait pas s'il faisait allusion à un événement bénéfique dans son rêve ou l'inverse. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas écouter toutes les autres interprétations qui lui ont fait les Hartoum et Mitzrayim. Il ne voulait pas rentrer dans son oreille. Ça sonnait pas bien, les explications qu'ils lui ont données. Et lorsqu'il a demandé à Yosef, il a dit, je vais te raconter maintenant mon rêve. Et Yosef, il lui dit, les interprétations appartiennent à Hachem. Et Hachem va interpréter en bien ton rêve. Ce qui veut dire, le pharaon lui-même était un homme haram. Lorsqu'il a dévisagé Yosef entièrement, il a vu en lui que c'était un homme intelligent et un homme libre, pas un esclave. Il a compris. Il lui a dit, écoute-moi, si tu veux interpréter mon rêve, si tu crois que mon rêve, il est bénéfique pour moi, interprète-le. Mais si tu n'as pas l'intuition que le rêve il est magnifique pour moi, ne l'interprète pas. Garde-le pour toi. Et Yosef répond, Elohim ya'aneh shelom paro. Akadosh Baruch Hu va répandre de la paix sur le pharaon. Et c'est là, quand Yosef interprète le rêve, il dit au pharaon, c'est toi, et c'est de toi que tes dieux boivent. Et c'est pas toi que tu bois de tes dieux. C'est-à-dire c'est toi que tu donnes. Tu es le donneur. Pharaon. Et là, le pharaon, il a raconté le rêve. Et le rêve était bénéfique pour le pharaon et toute l'Égypte. Car on voit qu'à la fin de ces rêves-là, le pharaon
s'est enrichi encore beaucoup plus. Car Yosef, il a ramassé tout l'argent, tout l'or, tous les bêtes, tous les animaux, les chevaux, tout ce qui appartient aux Égyptiens, il est rentré dans le trésor de Pharaon. Et c'est là qu'on apprend que la leçon est, lorsqu'on fait un rêve, il faut qu'on sache qu'on ne doit pas le raconter à n'importe qui se trouve devant nous, parce qu'on veut se débarrasser du rêve. Non. Le rêve, on doit le raconter à quelqu'un qui nous aime, qu'on sait qu'il nous vaut du bien, il nous veut du bien, à quelqu'un sur qui on peut compter qu'il va bien nous l'interpréter. Car d'abord, tous les rêves, selon la Gemara de Brachot, vont selon l'interprétation qu'on leur donne. Et si on nous interprète le rêve bien, alors le rêve va se réaliser en bien. Mais si on nous interprète le rêve, Has v'Shalom, dans le sens contraire, le rêve va se réaliser dans le contraire. C'est ce que le pharaon expliquait aux magiciens et aux sorciers et aux hachamim d'Égypte, et qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient savoir. C'est comme Nabucodonosor. Lui, c'est marqué sur lui, Vatit Pa'em Ruho. Il y a 2 fois l'angoisse qui lui est arrivée parce que Nabucodonosor a oublié et le rêve et l'interprétation. Mais le pharaon connaissait bien son rêve, et attendait que l'interprétation. Azéhi Ratson, que si on nous rêvons, que ce soit un rêve prophétique qui nous amène le Mashiach, Bimera B'Yamenu, Amen Kenei Ratson. Shabbat Shalom.